Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce tirage où on va regarder quel est l'avenir de votre relation. Alors que ce soit une relation qui débute, une relation qui commence à s'installer, qui a quelques mois d'existence, ou une relation plus ancienne qu'on voudrait voir un petit peu évoluer, se développer, je vous propose un tirage à 3 choix pour répondre à cette question. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Funny Choupi. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage. On va y aller tranquille. C'est un tirage à 3 choix pour vous aider à choisir. J'ai sorti mes petites pelotes. Alors, pelote rose, choix 1. Pelote blanche, choix 2. Et pelote violette, choix 3. Donc, allez vers celle qui vous inspire, la couleur qui vous séduit le plus pour l'instant. Je vais quand même prendre, je ne vais pas vous laisser comme ça, une carte de l'oracle des Médéores pour vous aiguiller peut-être un peu plus. Allez voir s'il y a un sentiment en vous ou un espoir qui pourrait se montrer là avec cet oracle. Alors, choix numéro 1. Bonheur total. Choix numéro 2. Travail, entreprise. Bon, c'est intéressant, je vous dirai pourquoi après. Et choix numéro 3. Réconciliation. Joli. On va partir tout de suite avec le choix numéro 1. Pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, le choix du bonheur total, c'est pas rien. On va aller regarder votre état d'esprit par rapport à cette relation, l'état d'esprit de votre autre et puis ce qui vous relie. Alors, de votre côté, potentiel exacerbé et libération d'un blocage. On voit que de votre côté, pour vous, cette relation, elle a tout son potentiel. Elle vous permet de vous épanouir, de vous libérer. C'est un très beau message pour vous. On a cette envie de bonheur total en plus. Et en face, on a confusion, doute, mais on a aussi la réussite. Je vous les montre d'un petit peu plus près parce que votre autre, il se pose peut-être beaucoup de questions ou elle se pose beaucoup de questions, mais en même temps, il y a cette envie de réussite, cette foi dans la relation. On voit que vous avez tous les deux les mêmes aspirations de voir ce potentiel de relation s'épanouir, évoluer. C'est un très très beau tirage. Et on a un événement proche qui vous relie. Alors, on va aller regarder quand même avec l'oracle de Lucie, cet événement proche, de quoi il nous parle. Je voulais 3 cartes, j'en ai déjà une qui est tombée. On va aller chercher les 2 autres. La compassion, l'autorité et le retard. Dans ce groupe 1, on voit le potentiel de la relation, on voit qu'on a envie d'avancer ensemble, que c'est potentiellement quelque chose qui va être très heureux, qui va vous animer, une relation où vous vous comprenez avec cette compassion, où les choses se passent plutôt bien. On a 2 fois cette notion là avec le retard, avec l'événement proche.
Peut-être que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez ou que l'autre le souhaite. Il y a encore des blocages de votre côté, des doutes de l'autre et en même temps cette belle envie d'avancer ensemble et de réussir. Peut-être avec l'autorité de se dire, bon, j'y vais sérieusement, je crois en cette relation, je la fais grandir, je la laisse s'épanouir. Pour d'autres, on peut nous dire que cette relation arrive un peu tard dans votre vie. Vous aviez peut-être espéré rencontrer quelqu'un plus tôt. C'est des choses qu'on a des deux côtés. C'est marrant parce qu'on a quand même ces énergies où on a envie que la relation réussisse. Peut-être qu'on est un peu déçu que ça arrive tard sur notre chemin. On va aller regarder le déroulé de ce qui va se passer pour vous les prochains mois avec ce bonheur total que je vais remettre par ici. Quels sont vos besoins dans cette relation? Et les besoins de votre autre? Comment vous allez pouvoir répondre aux besoins l'un de l'autre pour que cette relation puisse perdurer? Clairvoyance et distance, bouclier et amitié. De votre côté, il ne faut pas vous lancer à l'aveuglette. Vous avez besoin d'être lucide face à vos sentiments, face aux sentiments de l'autre. Peut-être maintenir une certaine distance, éviter la passion. Pour moi, c'est une relation qui doit prendre le temps de mûrir, même si vous vous dites, alors peut-être que vous avez eu plusieurs relations avant, que là, vous arrivez 40, 50 ans, et puis que vous vous dites que il n'y a pas de temps à perdre, mais en même temps, vous avez tellement été échaudé auparavant que vous avez envie de prendre ce temps, de vérifier l'un et l'autre si c'est solide au niveau de l'amitié, de rester protégé. Je vais les laisser là de côté et puis on va regarder avec les tarots. Je vais faire un tirage en croix pour qu'on regarde vraiment l'avenir là de cette relation. Et est-ce que la dernière va tenir là? On va remonter un petit peu ce cœur. Ouais, le 3 de bâton, on est de nouveau sur la distance. Peut-être ne pas s'emballer. Cette coupe, as d'épée et l'ermite. C'est une relation qui a besoin de temps, qui a besoin de mûrir, mais c'est une relation dans laquelle il y aura beaucoup, beaucoup d'amour. C'est comme si ce que je ressens là, c'est ce que je vous disais un peu avec ces autres cartes, c'est comme si vous aviez eu des relations avant, des relations qui ont duré, et puis qui se sont effilochées au fil du temps. Et là, on a cette idée que c'est peut-être la dernière belle, grande, vraie relation. On espère que c'est celle qui nous mènera au bonheur total. Donc pas dans le sens c'est votre dernière chance, mais plutôt dans le sens j'aimerais que ce soit ma dernière belle histoire. Et ça se construit avec du temps. Alors il y a beaucoup de protection pour les deux, mais en même temps il y a beaucoup d'amour. On a envie de se projeter vers l'avenir. On a envie de ressentir ces énergies de l'as,
de la nouveauté, du nouvel élan, du nouveau coup de foudre, d'une nouvelle passion, d'une relation qui va pouvoir durer, s'épanouir. Mais on a besoin, avec l'ermite, de prendre du recul, de ne pas s'emballer, d'être sûr de soi, et ça des deux côtés, parce qu'on a le bouclier du côté de votre autre, la distance de votre côté qui est reprise euh, ici, mais dans le sens où on peut se projeter, on peut avoir du recul par rapport à la relation, les sentiments pour vous doivent mûrir, il doit y avoir une vraie amitié et ne pas se projeter dans quelque chose d'un peu trop foufou pour avoir ce bonheur total et surtout ce bonheur durable, ce bonheur apaisé. Allez, je vais prendre une dernière carte, mais c'est une belle relation. N'ayez pas peur qu'il y ait de la distance entre vous parce que chacun a besoin de faire maturer les choses, de pouvoir se projeter à son rythme. On avait cette notion de rythme avec votre état d'esprit dans les premières cartes. Mais il y a tellement d'amour. Le 8 de denier, c'est l'artisan du cœur. On vous redit de faire les choses pas à pas. La relation, elle va se poser lentement. Ne vous posez pas trop de questions, protégez votre cœur, laissez les choses aller à leur rythme. Très très beau tirage pour vous. Choix numéro 1. On va passer au choix numéro 2. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Le petit like surtout qui va me donner plus de visibilité. Je vous en remercie par avance. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Choix numéro 2 avec travail, entreprise. Alors oui, ça peut paraître étrange là pour une relation sentimentale, mais j'y vois deux aspects. Donc soit vous êtes pris par votre travail et c'est un petit peu difficile vraiment de vous mettre à fond dans cette relation, soit c'est une rencontre qui s'est passée au travail, soit vous travaillez de façon acharnée pour que cette relation puisse prospérer, puisse avancer. On a l'idée ici de s'accrocher. Je vais la remettre par ici. On va aller regarder dans un premier temps votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, et puis ce qui vous relie. Allez, c'est parti avec l'oracle des Médéores. Alors, pour vous, événements proches et les combats. Je vous parlais de travail acharné. Il y a une urgence de votre côté. Vous avez envie que cette relation ait réussisse. Non, j'en ai qu'une, je la prends. Année en cours. On devrait avoir une belle progression de la relation sur l'année en cours. On voit que les choses vont peut-être évoluer rapidement. Il y a de l'entrain, il y a du bâton, il y a du feu dans votre relation. Confusion, doute. On l'a eu pour le groupe précédent. Peut-être que vous vous battez pour justement faire avancer cette relation parce qu'en face, ça va peut-être un peu vite. Il y a des choses qui se sont mises en place rapidement ou votre autre a du mal à gérer, si vous l'avez rencontré sur votre lieu de travail, a du mal un petit peu à gérer le fait qu'il y ait cette présence permanente où les on-dit, les ragots, toutes ces choses-là qui pourraient nuire à votre relation. On y voit que vous y mettez du cœur, vous vous battez pour cette relation. Ce qui vous relie, fausses paroles, mensonges.
J'ai l'impression qu'il y a des médisances autour de vous. C'est vraiment ce que je vois et ça met. Vous êtes obligé de vous battre pour cette relation parce que c'est peut-être une relation qui a démarré au travail, comme je vous disais, et les gens parlent autour de vous. Votre autre, ça la met dans un état de doute, de confusion. Est-ce que je fais bien de rester, de pas de rester? Moi, j'ai l'impression que la situation va se débloquer très prochainement. Alors, pour avancer ou pour se stopper, on va, on va aller regarder avec l'oracle de Lucie ce que ça nous dit. Mais là, on est vraiment sur voilà les états d'esprit, ce qui génère ces états d'esprit avec ces fausses paroles, ces mensonges, et je bafouille. Mais pour moi, ça vient de l'extérieur, parce que j'ai cet environnement du travail là. Allez, on va prendre 3 cartes avec l'oracle de Lucie. Authenticité, argent et compassion. Cette relation, elle peut vous mettre en difficulté. J'ai vraiment la sensation qu'il y a un lien avec le travail, donc que vous travaillez ensemble, que ce soit un client, que ce soit euh, quelqu'un avec qui vous êtes amené à travailler, à rencontrer par le biais de votre travail. Lucie vous invite à rester authentique. Cette relation, elle a un beau potentiel d'authenticité, de sincérité. On a l'authenticité, la compassion. Vous vous sentez qu'il faut vous battre pour cette relation parce qu'en face, c'est pas l'esprit de votre autre est pas encore clair, est pas encore fixé. Qu'est-ce que je fais? Je continue, j'arrête. Il y a les on-dit autour avec ces fausses paroles, ces mensonges. Et puis, potentiellement, si vous travaillez ensemble, on peut avoir peur de perdre son poste, de perdre de l'argent. Peut-être que vous êtes aussi à des postes assez différents, ce qui fait qu'il y a un décalage au niveau de vos revenus, que l'un a peut-être peur de ne pas être à la hauteur financièrement de l'autre. On va aller regarder les besoins pour faire avancer cette relation, donc vos besoins, les besoins de l'autre. Et puis, on va faire un tirage avec les tarots pour voir un petit peu comment ça évolue. Mais c'est vrai qu'on a une situation là qui est, comment je pourrais vous dire ça, qui est un petit peu délicate parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde autour de vous qui a peut-être son avis sur la relation et ça nuit pour le moment à son développement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme besoin? Ah bah oui, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin que ce soit fluide, que ce soit charnel. Et le rêve. Vous avez une belle envie de croire en cette relation. Pour vous, c'est quelque chose qui ressemblerait à un aboutissement, si ça pouvait continuer à se développer, à avancer comme vous voulez. Et en face, on a le travail. Il y a une vraie retenue avec ce travail-là. Et l'ouverture. La porte de la destinée. Votre autre est quand même consciente que vous avez un lien très fort, un lien qui est peut-être karmique, quelque chose qui vous pousse l'un vers l'autre. De votre côté, ce serait l'amour de vos rêves, vraiment quelque chose de doux, de magnifique pour vous, si cette relation pouvait continuer de s'épanouir. Et puis en face, même si on est conscient que c'est
une belle aventure, cet amour avec vous, que ça fait partie de notre chemin, de notre destinée. Il y a cette retenue qui est toujours liée au travail. Allez, on fait un dernier tirage avec les tarots pour voir comment ça va évoluer. Je vais remonter un petit peu ce cœur qui est quand même au-dessus de vous. Allez. Il y a des obstacles dans cette relation. C'est vraiment ce que j'y vois. Il y a des obstacles parce que il y a le travail, il y a les on-dit, il y a les ragots. J'ai toutes ces énergies-là. La roue de fortune. C'est une relation qui fait partie de votre chemin. Très clairement. En face, avec ce 10 d'épée, on voit que votre autre se pose beaucoup de questions. On avait le doute. Mais je pense que les questions, elles sont du fait de l'extérieur. De tout ce qu'on pourrait dire pour vous, sur vous. Page de coupe et 5 de coupe. Il y a un très beau potentiel dans cette relation. Je pense qu'il y a des doutes à lever du côté de votre autre. Il y a quand même la conscience des deux côtés que ça fait partie de votre chemin, que ça fait partie de votre destinée, de vous rencontrer, de faire croître cette relation. Et alors, en plus, cette roue de fortune, le premier cran, ce qui entraîne tout, vous voyez là, ce cœur, c'est l'amour. Pour moi, on va passer par des hauts, par des bas, par de grosses périodes de doute. Peut-être qu'on va se sentir un petit peu insatisfait avec ce 5 de coupe, parce qu'on a envie de plus. Pour l'instant, cette relation, elle a un beau potentiel parce que on a une belle nouveauté, on a ce page de coupe qui est intuitif en plus, qui vraiment se laisse bercer par son cœur, qui se laisse avancer par son cœur, mais votre autre est vraiment très dans sa tête parce qu'il y a d'autres enjeux à l'extérieur. C'est ce qui pourrait perturber la relation. Et le 10 de denier. On va, malgré tout, vers une relation prospère, stable. J'ai envie de retirer une carte parce que j'ai l'idée là de rester pour vivre heureux, vivons cachés là qui me vient. 10 de coupe. C'est beau de votre côté, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour de votre côté, beaucoup, beaucoup d'espoir. Dans l'intimité, c'est une relation qui est très douce, très tendre. Ce qui se passe moins bien, c'est le lien avec l'extérieur. As de denier. Vous allez trouver la solution. Votre autre va trouver la solution pour que votre relation puisse prospérer, puisse grandir. Peut-être cette idée, voilà, oui, de rester caché, de préserver vraiment votre intimité. En résultante, ce 10 de coupe, moi, il me dit que ça va durer. C'est une relation qui va être sur du long terme. C'est une relation qui s'ancre profondément, où on a du partage, où on arrive à se projeter, on est sur du denier, on se projette sur du long terme, on se projette concrètement. Et on a un très bel amour qui grandit. Très beau tirage pour ce choix numéro 2. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Tenez bon, parce que cet amour, c'est un combat, mais c'est un combat que vous allez gagner.
Je vous fais plein plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez donc pas à liker. Et en attendant, amusez-vous. Choix numéro 3, la réconciliation et ma petite pelote violette que je mets là sur le côté. Donc c'est cette carte qui a fait écho pour vous. Donc soit vous êtes momentanément séparés, mais il y a une envie du moins de réconciliation ou il y a une belle réconciliation en vue. On va aller regarder votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, et puis ce qui vous relie. Allez, c'est parti. La paix intérieure et la croisée des chemins. Ouais. De votre côté, c'est pas gagné-gagné, hein. Il y a une décision que vous avez besoin de prendre ou envie de prendre. Il y a quelque chose qui est insatisfaisant, qui fait que la relation, elle est un petit peu instable. On va voir de l'autre côté ce que votre autre en pense. Le mois en cours et confusion et doute. Elle est sortie cette confusion, hein, dans les 3 groupes. On va regarder ce qui vous relie. Mais là pour vous, c'est vraiment, hein, d'autant plus avec la réconciliation, pour moi, c'est vraiment la problématique. Il y a une décision à prendre. Moi, j'ai l'impression que c'est haut, c'est bas, tout ce qui est peut-être un peu trop vif dans la relation, ça ne vous convient pas. Vous avez envie de quelque chose d'apaisé, d'une relation douce. J'allais dire, on n'est plus des gamins. C'est pas, c'est pas un coup oui, un coup non. Et puis, j'ai l'impression que vous, de votre côté, vous avez envie d'une relation vraiment plus apaisée et que, bah, s'il y a réconciliation, si on arrive dans le sens où on arrive à s'entendre, à réconcilier nos idées, ça ne veut pas dire que vous êtes actuellement séparés l'un de l'autre ou que vous êtes en ce moment en train de vous disputer, mais il y a quelque chose qui n'est pas lié comme il faut. On va aller regarder justement ce qui vous lie, comment on va pouvoir lier cette relation, si c'est votre envie, hein. Pour vous, on a quand même la croisée des chemins. Peut-être que vous êtes, et le jugement, peut-être que vous êtes en face de quelqu'un qui n'arrive pas à se décider, hein. Comme je vous disais, un coup oui, un coup non. Je vais prendre une deuxième carte. Je ne l'ai pas fait pour les autres groupes, mais là, le jugement, il tombe de votre côté. Alors là, cette carte, elle représente le jugement, ce qu'on pense de vous. Moi, j'ai plus cette idée de décision, de faire un choix, parce qu'on a la croisée des chemins à côté. Ou peut-être qu'il y a des gens qui jugent votre relation et que ça vous pèse. Désintérêt, oubli. Bon. On va aller regarder avec l'oracle de Lucie. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est une relation qui remue. Vous avez besoin de paix. C'est comme s'il y avait un ras-le-bol de votre côté. Soit qu'on juge votre relation, soit que vous-même vous portez un jugement assez négatif sur votre relation, parce qu'en face, vous avez l'impression que l'autre ne s'intéresse pas suffisamment à vous, ne s'investit pas assez dans la relation, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes en ce moment. Ces doutes peuvent être levés dans le mois qui vient, hein. Donc je vous rappelle que c'est un tirage intemporel. Quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, voilà, c'est le mois en cours. Si on est en fin de mois, bah c'est sur une période d'un mois. Mais j'ai l'impression que vous, de votre côté,
tous ces doutes, toutes ces hésitations, ça vous use plutôt qu'autre chose et que vous avez envie de vous sentir bien. Donc si c'est bien sans l'autre, et ben ce sera bien pour vous. Si c'est bien avec l'autre, tant mieux. Mais il faut que les choses soient claires. La stratégie, le savoir et le retard. Vous avez envie que les choses soient claires et du coup, vous élaborez vos petites stratégies, vous prenez des infos, vous avez envie que la situation, elle se solde. Comme je vous disais, que ce soit oui ou non. Il y a pour moi, il y a un ras-le-bol de votre côté de cette situation de doute, peut-être de côté désinvolte en face, d'un côté où on ne prend pas les décisions. On va aller regarder vos besoins, vos envies spécifiquement. Là, on était sur un état d'esprit un peu global. Moi, je vois que c'est très confus de l'autre côté, que vous avez envie que ça bouge, comme je vous disais, dans un sens ou dans l'autre, qu'il y ait réconciliation ou pas. Alors, je dis pas que ça ne vous touchera pas au niveau du cœur, hein, si vous arriviez à devoir terminer cette relation, mais que ce soit oui ou non, vous avez besoin d'une réponse et ce sera un vrai soulagement. Allez, on continue. Vos besoins à vous, les besoins de l'autre. Carrefour, 2 fois, hein. La croisée des chemins et là le carrefour. La sexualité. Hein, on a bien de nouveau choix, décision, destin, action, possibilité. Alors avec la sexualité, peut-être que vous avez le choix du partenaire ou de la partenaire. Peut-être que de votre côté, vous hésitez un petit peu plus à vous lancer dans cette... à rester dans le flou au niveau de cette relation parce que vous savez que il y a des besoins qui ne sont pas comblés. Hein, là, on parle de sexualité, mais ça peut être des besoins d'amour, tout simplement. Hein, que la personne en face de vous ne vous renvoie pas des choses suffisamment positives au niveau de l'amour, au niveau de la sexualité. En face, on a accusation et loi, on est dans la même thématique. Pour moi, en ce moment, cette personne est vraiment préoccupée par d'autres sujets que vous, et des sujets importants. Peut-être que qu'elle est accusée de quelque chose, qu'il y a des problèmes de justice en cours. Et c'est vraiment... l'esprit n'est pas léger en face. Peut-être que vous l'accusez, on avait le jugement hein, avec le fait de parler sur les autres, peut-être que vous lui faites des reproches, justifiés ou non, je ne suis pas dans votre vie, c'est vous qui savez, et que ce fait de se sentir accusé, ce côté d'injustice, bloque vraiment la personne en face de vous. Allez, on va finir avec le tarot pour voir comment ça va évoluer justement, cette situation-là où je sens vraiment un ras-le-bol de votre côté. Et puis en face, oui, un sentiment peut-être d'injustice ou des problèmes avec la justice qui ferait que mentalement, eh ben, cette personne n'est pas disponible pour l'amour. Hein. Allez, je vais la remettre là. Je vais pousser un petit peu ça. Et c'est parti. On va regarder comment ça évolue, comment ça avance. La grande prêtresse pour vous. Vous allez apprendre des choses, moi j'ai l'impression. On a l'impératrice de l'autre côté. Le
3 d'épée. Le 9 de bâton. Ouais. Et en finalité, le roi de bâton. Ok, je vais la mettre là en attendant. On a 2 arcanes majeures ici, hein. La grande prêtresse qui va vous représenter vous. Vous allez lever le voile en fait sur les difficultés de l'autre. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un problème avec son entreprise, qui est préoccupé par d'autres projets. Moi, j'ai l'impression que cette personne, pour le moment, elle n'est pas disponible à 100% pour vous. Et que le choix que vous allez faire va vous permettre de trancher cette situation au vu des éléments que vous aurez appris. Comment je peux vous expliquer ça? On a le 3 d'épée ici, hein. Alors, en termes de relation, hein, le 3 d'épée, on n'est pas du tout sur la plus belle carte. On est sur de la douleur, de la rancœur, le fait de devoir renoncer. Pour moi, vous avez envie, la situation, elle va pas s'améliorer dans l'immédiat, et j'ai l'impression que ça va être tellement pesant pour vous, hein, 9 de bâton, tellement vous allez être déçu par le comportement de l'autre. Donc je n'y vois pas un avenir flamboyant. Dans un premier temps, j'ai vraiment l'impression que vous allez être déçu, mais la personne en face espère quand même, hein, avec cette impératrice, pouvoir faire grandir votre relation. Moi, j'ai l'impression que c'est de votre côté, où vous allez vous décider, de l'avenir de cette relation, parce qu'il n'y aura pas d'autre choix. Il y a une grosse déception de votre côté. Pour finir, on a ce roi de bâton, qui est quand même, hein, une carte très positive, qui va vous permettre de réaliser vos désirs, d'entreprendre des choses. C'est pour ça que je vous dis que c'est vous qui avez les clés en main. Attendez-vous, peut-être seulement dans un premier temps, à une déception. Parce que les choses ne vont pas être claires, parce que la personne n'est pas disponible tout de suite pour vous. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas après, parce que j'ai cette belle énergie du roi de bâton, qui est quand même quelqu'un de passionné, qui mène les choses au bout. Donc si votre désir à vous, c'est de poursuivre dans cette relation, de l'emmener au bout, en face, vous n'avez pas quelqu'un qui est fermé, vous n'avez pas quelqu'un qui refuse de faire grandir cette relation. Mais je pense que vous allez découvrir des choses sur cette personne qui vont vous blesser. Et le fait, en plus, qu'elle ne soit pas libre dans sa tête pour le moment, qu'il y ait des préoccupations extérieures, ça va vraiment vous décider à, au moins pour une période, faire votre propre chemin. Ce sera tout pour moi pour ce choix numéro 3. Je vois vraiment une relation en dents de scie, hein. C'est vous qui allez trancher, donc c'est le côté positif. Soit oui, soit non, c'est entre vos mains. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis en attendant, amusez-vous.